Bah là, à force de t'écouter, j'ai plus de questions. Ah, une très bonne chose, plus de questions. On va pouvoir arrêter de penser et commencer à méditer. Détendre les épaules, fermer les yeux, relâcher les cuisses, s'ouvrir et ressentir. Ressentir, ressentir. Voilà. On peut aussi garder les yeux ouverts et ressentir. Ressentir ce que les formes, les couleurs, les odeurs, tout ce qui passe par nos sens produisent en nous. Sans émotion, juste ressentir. S'il y a l'émergence d'une pensée, passée ou future, c'est que le ressenti est interprété et traduit. Donc on essaie de chasser ces pensées pour revenir au ressenti. Et du ressenti, on peut laisser pleinement s'épanouir ce ressenti, qui fait qu'à un moment donné, la chose perçue, contemplée par le sens ou les sens, vue ou l'ouïe, l'odorat, le goût, enfin le sens ou les sens, et la personne qui perçoit ne font qu'un. Il n'y a plus de deux, il n'y a plus de personnes qui contemplent et de choses contemplées. Mais ça, c'est dans un ressenti total que ça peut être réalisé. Et ça, c'est une espèce de montée en ébullition. Il faut laisser la chose pleinement s'ouvrir et s'épanouir, et tout d'un coup, ça se manifeste instantanément. L'éveil, c'est instantané. Et on perçoit l'envers du décor, l'ultime réalité de toute chose. Et cette ultime réalité, c'est qu'il n'y a qu'une unité infinie et éternelle qui se manifeste en une infinité éphémère. Et nous sommes comme ça organisés en être humain. C'est de la matière, de la poussière organisée en être humain. Et c'est cette sensation d'éphémère qui nous permet de contempler notre réalité éternelle et infinie. Je dis notre, mais c'est pas le mien, c'est pas le tien. C'est tous les illuminés dans l'infini réalisent la même vérité. Il n'y a qu'une vérité. Et après, ils le réalisent en fonction de leur sensibilité, de leur sensualité, à leur manière. Et ça se rejoint. Toutes les rivières, les ruisseaux, les rivières qui mènent à l'océan. Dans cette unité réalisée, cet envol spirituel, c'est une réorganisation aussi de sa vie et aussi de la société. Combien il y a de guerres, de religions, de guerres de croyances, mais à un moment donné, si chacun réalise son unité infinie éternelle, spontanément le respect arrive, spontanément l'amour arrive, spontanément la bienveillance arrive, mais c'est pas une culture pour faire bien, pour faire plaisir à son gourou ou à une entité supérieure. C'est parce que spontanément, notre sensibilité nous ramène à un ordre naturel qui fait que on a envie du bien pour soi et du bien pour les autres. Donc le bien commun est un signe de bonne santé. On est submergé par une société où on nous fait croire que la criminalité c'est une bonne chose, où les gens volent, trichent, mentent, tuent, et dans tous les feuilletons, les séries, et ça paraît, mais c'est simplement l'expression d'une maladie mentale. Les êtres du futur sur Terre, s'ils s'élèvent à eux-mêmes, ils verront notre culture actuelle comme un vomi, quoi. On produit, c'est des cerveaux malades qui vomissent parce qu'ils sont complètement ivres de leur folie, quoi, ivres de leur ego, ivres de leur dégénérescence. Et on a besoin de progresser. Si l'être humain il est fait pour ressentir, pourquoi il pense autant ? Moi parfois le matin quand je me réveille, j'ai l'impression que je pense déjà en train de dormir, je suis encore en train de dormir, je pense déjà, comme si la pensée était déjà là avant que je me réveille. La culture, on a été éduqué à penser, à surpenser. Parce que, tu penses, t'as un bon point, t'as la bonne réponse à l'école, enfin, quand on est bébé, tout bébé, on pense pas, hein. On ressent les choses, on s'ouvre, on ouvre nos sens. D'ailleurs, un bébé, vous lui mettez des petites clés, ça scintille, ça gling, on le voit, il est tout émerveillé, tout en état d'extase. Il est un Bouddha sans être un Bouddha, il est éveillé sans être éveillé.
Il est dans un état d'éveil, mais il ne le sait pas qu'il est dans un état d'éveil, donc il n'est pas éveillé, illuminé. Les enfants, après, ça se gâte vite, hein, mais les enfants, en général, sont comme ça. Quand on est enfant, si tout se passe bien, on est à peu près comme ça, mais on est des illuminés presque, mais on ne le sait pas, donc on n'est pas illuminé. Pour être illuminé, il faut que ça soit ressenti et en même temps identifié et codifié, compris. Donc il y a une compréhension ressentie. Et là, l'éveil se produit, mais c'est que plus tard que ça se produit. C'est un petit peu... voilà. Et après, donc, comme on est dans une culture primitive, bornée et dégénérée, eh bien, plutôt que d'éduquer les enfants à se respecter, à s'aimer, à s'épanouir dans leur propre sensibilité, la plupart des éducateurs, ils font tout le contraire, quoi. Les éducastrateurs, ils font tout le contraire. Ils invitent les individus à devenir des machines de production, des consommateurs, des singeries dont l'être humain se fout royalement. Et on voit, on a besoin de changement. On est en train de dégénérer en tant qu'individu, en tant que société, en tant qu'humanité. On a besoin de changements profonds et radicaux, et ces changements, c'est aussi comprendre qu'à l'intérieur de nous, on est fait pour jouir et nous épanouir de notre sensualité. Et c'est de cette sensualité qu'émerge un mode de fonctionnement qui est complètement différent de l'hypermental, la pensée, l'analyse, le contrôle, la volonté de tout contrôler. Mais on est plongé au cœur d'un système où les gens produisent du manque pour pouvoir soumettre... bref, on est organisé par une petite caste d'hyper riches qui sont malades de manque d'amour et qui essayent de compenser par l'avoir et qui donc créent une dictature de l'avoir, et la plupart des individus sont dans des stress. Et donc le cerveau reptilien est toujours activé parce que le stress du manque, le stress, la peur de ceci, la peur de cela, plus les manques affectifs, tout ça, ça produit une psychologie qui stimule l'hyperactivité de la pensée. Et puis tout ça, ça peut s'arrêter instantanément, parce que les psychologues, ça s'évertue, hein, mais au centre de toute psychologie, il y a un personnage. Il y a un personnage, et si on regarde bien quel est le personnage de toute cette psychologie, c'est une pensée, c'est une illusion. Moi, mon passé, mes histoires, mon drame personnel, ou mes drames, ou mes réussites personnelles, c'est où? À part dans ma pensée. Ça n'existe pas. Tout de suite maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Tout de suite maintenant, dans un ressenti profond. C'est indéfinissable, indescriptible. On peut le ressentir, on peut en jouir. Mais moi, indéfinissable. Toi, indéfinissable. Tout le monde, indéfinissable. Mais ressentir, oui. On peut. Et jouir pleinement de ce ressenti. Donc on est dans un processus de révolution individuelle qui amènera à une révolution collective, ou dans un processus de révolution collective qui amènera à une révolution individuelle. Et il y a du boulot. Et peut-être que certains, en regardant, ou en écoutant, ou en lisant le livre qui va être produit par rapport à ça, ça aidera à faire le chemin, et puis peut-être pas. C'est pas grave, hein, de toute façon. Mais si c'est la société qui nous éducastre, nous empêche, nous coupe notre ressenti, pourquoi dans les sociétés où ils font beaucoup de méditation, comme en Inde, ou les bouddhistes, ou ceux qui sont versés dans le yoga, qui font des méditations depuis tout petit, pourquoi ils ne sont pas plus avancés que nous, finalement? Avancés sur quel plan? Pourquoi ils ne sont pas plus dans le ressenti? Moi, j'ai rencontré des bouddhistes, ils sont pas éveillés, et puis ils sont autant égocentrés que moi. Ils ont l'ego du méditant. Moi, j'ai l'ego de la lectrice, ou de celle qui fuit dans les loisirs. Mais c'est toujours de l'ego. Non, mais c'est un chemin différent. C'est un chemin différent, chacun sa religion. Il y en a, leur religion, ça va être aller danser tous les soirs dans un nightclub. Voilà, ils espèrent à travers ça certaines choses. L'autre, ça va être méditer 8 heures par jour avec un espoir de certaines choses. Mais c'est effectivement... Spirituellement, il n'y a pas de bon chemin, il y a le chemin qui est bon pour soi.
Et des fois, il y a des routes, c'est des autoroutes, hein, c'est tout plat, ça marche tout droit, puis des fois, c'est Paris-Dakar, hein, ça monte, ça descend, c'est chaotique, et pour la plupart d'entre nous, c'est chaotique. Voilà, mais l'illumination, la réalisation de l'ultime demande, c'est un parcours, et un parcours de vie qui demande d'aller partout et nulle part. Enfin, ça va... C'est propre à chacun. C'est propre à chacun et chacun a sa propre religion. Donc chacun devrait s'occuper de lui d'abord et puis laisser l'autre faire ses propres expériences. Hein. Il y a des individus qui vont atteindre le plus haut niveau spirituel sans s'intéresser à aucune religion et sans guide spirituel. Ça existe, il y en a, ils sont peu, mais ça peut exister. Il y a des êtres comme ça. Bon, ils vont quand même s'intéresser en règle générale aux anciens écrits, tout ça, mais pas tout le temps, quoi. Puis il y a des individus, ils vont devoir cheminer à travers un groupe, une spiritualité, avec un gourou, avec des guides, avec des... Bon, voilà, avec des pratiques et tout ça. On n'est pas tous pareils. Et ça montre encore une fois qu'il n'y a pas un chemin, il y a une infinité de chemins, autant qu'il y a d'individus. Parce qu'après, à la fin, c'est chacun sa propre religion. Il n'y a pas une religion, il y a une infinité de religions qui s'expriment en fonction de la sensibilité de chaque être humain. Et qui, en fin de compte, amène à une seule religion, c'est la religion de l'infini. C'est la goutte d'eau et l'infini des gouttes d'eau, enfin la multitude des gouttes d'eau qui forment l'océan. Pour donner une image. Et là c'est pareil, c'est chacun va se relier à sa manière, et s'ils atteignent un niveau suffisant, eh ben ils pourront découvrir cette unité infinie éternelle que nous sommes, et en jouir.